Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues co-rapporteurs, chers collègues, vous me permettrez le temps d'un instant de changer de casquette, de laisser celle de rapporteur pour épouser celle de l'orateur et de retrouver au cours de ces 7 minutes une certaine liberté de ton. Parce qu'au fond, c'est avant tout un message que nous avons voulu délivrer au travers de ce texte, quand bien même il ne constitue pas une révolution. Chers collègues, nous avons voulu défendre la commune, non pas la commune échelon administratif, la commune tout simplement comme la patrie du quotidien de nos concitoyens qui ont plus que jamais envie de retrouver ce lien de proximité qui les unit à leur maire, à leurs élus locaux. Et de la plus petite commune, Roche-Chinard et son habitant dans la Drôme, jusqu'à Paris, cette commune elle a un sens profond. Cette commune, c'est avant tout le creuset des solidarités. C'est encore celle qui génère du lien social. C'est aussi, cher Raymond Vall, une part de notre identité. Et nous l'avons dit et redit tout au long de ces travaux. Mais pour que vive cette commune et cette France communale, fallait-il encore faire œuvre utile à travers ce texte, permettre qu'il redonne plus de souffle et surtout qu'il pose un nouvel acte en matière de liberté locale, en remettant au cœur du débat le maire et les élus locaux, en leur redonnant la possibilité d'accéder à la prise de décision, de faire en sorte que ce lien au sein du bloc communal entre intercommunalité et commune puisse être générateur de dialogue, de cohérence dans l'action publique et surtout, parce que la finalité c'est celle-là, d'action efficace au service de nos concitoyens. C'est tout cela que nous avons voulu dire et redire tout au long de ces 50 heures de débat. La proximité à travers la conférence des maires et cette absolue nécessité qu'il y a à faire que chaque commune, que chaque maire de toutes les 35 000 communes de France puisse avoir au sein de son intercommunalité voix au chapitre. C'est encore la capacité, pour celles et ceux qui ont évoqué ces grandes intercommunalités XXL, peut-être de redéfinir les périmètres lorsque ceux-ci, malheureusement, éloignent inexorablement le pouvoir de décision avec le citoyen. C'est encore la capacité de redire que pour construire l'intercommunalité de demain, le maire doit être en première ligne. C'est pour cela que nous avons souhaité redonner dans les commissions départementales de coopération intercommunale une place d'importance. Mais c'est aussi défendre le maire, sentinelle de la démocratie et qui au quotidien peut être malmené, nous l'avons vu, cher président de la commission des lois, cher Philippe Bas, au travers de la consultation que le Sénat a menée et qui a permis de mettre en évidence les difficultés que rencontrent les maires et les élus locaux, en leur donnant aussi des outils pour permettre de mieux se défendre. C'est enfin la capacité de redonner finalement plus de souplesse, une souplesse tant attendue, que nous avons essayé avec l'audace du Sénat de mettre en œuvre avec les différentes délégations, avec les transferts à la carte de compétences. Et nous espérons, monsieur le ministre, que nous serons entendus pour que la neutralité fiscale que nous appelons de nos vœux, dans le retour des compétences communautaires aux communes, puisse être débattue au cours du projet de loi de finances. Vous le voyez, chers collègues, nous avons voulu, encore une fois, faire de ce texte, pas un texte de plus, mais un texte utile, une boîte à outils ou simplement une série de mesures qui permettront aux élus de répondre de façon la plus pragmatique à nos concitoyens pour exercer les compétences quand cela est judicieux dans l'esprit de la subsidiarité, que ces compétences soient exercées au plus proche de nos concitoyens, quand il y a bien sûr un accord et une volonté partagée entre l'intercommunalité et la commune. Alors, je ne sais pas, cher Claude Malhuret, si ce texte permettra
de nous faire pardonner et de faire pardonner l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés et qui ont petit à petit éloigné la prise de décision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers les travaux du Sénat, nous avons voulu indiquer un message clair. Nous avons voulu dire que pour nous, il n'y a qu'une collectivité qui vaille dans le bloc communal, c'est la commune, parce qu'elle représente tout pour nos concitoyens et que l'intercommunalité n'est que ce complément utile, particulièrement utile, où se construit la mutualisation, où se développent les projets, mais en respectant plus que jamais l'esprit communal. Enfin, je voulais vous remercier, chers collègues, parce que ces débats ont montré une chose, c'est que nous avons su nous élever au-delà de nos différentes sensibilités. Parce que lorsqu'on parle de cette démocratie locale comme un trésor, comme ce lien d'une absolue nécessité entre les élus d'un côté et nos concitoyens de l'autre, pour répondre à une part de la crise que traverse notre pays, encore faut-il être exemplaire, encore faut-il savoir ici même parler de l'avenir de nos territoires, de le faire de la façon la plus pragmatique possible, en démontrant l'attachement qui est le nôtre à la vitalité de notre démocratie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Darnaud.